Oh, je suis pas content, là. Qu'est-ce que c'est que ces histoires, Manuel Valls? Pourquoi il s'est tiré Mimolette l'autre week-end, là? Normalement, on est d'accord, François Hollande, il a pas le droit de sortir. Il sert à rien, François Hollande. Il fait couverture, mais c'est toi qui bosses avec Macaron. Bon, si, on lui a mis un petit scooter de fonction à François. Il promène Julie 2 fois par semaine, il est content. Mais, bon, mais normalement, il a pas le droit de quitter le pâté de maison dès qu'il veut foutre un pied quelque part. Il a 2 doigts de se faire tuer. Alors là, ça y est, il y a quelqu'un qui a pas bien fermé la porte, à l'autre tu parles, il a saisi l'occasion, il a bondi dessus, dès qu'il a eu la truffe dehors, hop là, premier avion, direction le Kazakhstan. 3 jours, ils ont mis à le retrouver à la DGSE. Qu'est-ce que c'est que ce truc, François? Les satellites, ils te prenaient pour un Inuit, je veux dire, ben ouais, mais il faut pas fuguer comme ça. L'autre, il était pas préparé, il faisait tellement froid là-bas, qu'il était obligé de se couvrir de honte, hein, parce que, ben oui, mais c'est peut-être très joli localement, mais nous, ça nous fout la honte, hein. Tu vas pas commencer à t'habiller comme les coutumes de tous les pays que tu visites non plus. Heureusement qu'il est pas allé en visite chez les papous, l'autre. Ouais, mais vous marrez pas, hein, parce qu'il peut le faire, l'autre. Il est capable, hein. Il nous a fait les frites, il nous a fait le scooter, il nous a fait les petites blagues. Il peut le faire, ça. Hein, tout devient possible, comme dirait l'autre con. On y est, hein. Non, mais vraiment, faut plus le laisser sortir, Manu. Faut plus fuguer, François, hein. C'est fini, les conneries. Tes parents, ils s'inquiètent. Tes parents, enfin, oui, tes patrons, plutôt, s'inquiètent. Ah ouais, le MEDEF, tu leur as vachement manqué. Ils ont fait des propositions de loi récemment, mais t'étais pas là pour les écouter. C'est con en plus, parce que Pierre Gattaz, le président du MEDEF, il t'avait suggéré une vachement bonne idée il y a une semaine. Dans une interview accordée jeudi à l'Opinion, le président du MEDEF, Pierre Gattaz, affirme son souhait que la France sorte de la Convention 158 de l'Organisation internationale du travail. Cette convention stipule qu'un travailleur ne devra pas être licencié sans motif. Selon Pierre Gattaz, cela constitue un frein à l'embauche. D'habitude, je suis pas vulgaire, mais juste Pierre Gattaz, gros connard, on fait quoi? C'est quoi la prochaine étape? On réouvre les mines du Nord pour y faire travailler les enfants? Parce qu'il faudra peut-être s'y atteler à ça, le travail des enfants, c'est dégueulasse. Et la parité, hein, la parité homme-enfant, quand est-ce qu'ils rebossent, eux? Ah, ils ont honte de rien au MEDEF en ce moment, hein. Depuis que Macaron est au ministère, ils se sentent plus péter, les autres. Qu'est-ce qu'ils nous ont fait il y a 3 jours, ils ont même manifesté, le MEDEF. Ah, ils ont manifesté dans la rue, ils trouvaient que ça allait pas assez vite, les réformes. C'était le 1er décembre 2014, ils ont fait ça. Ouais. Le jour de la journée mondiale contre le sida. Eux, ils descendent dans la rue pour avoir le droit de nous enculer avec moins de protection. Ça va maintenant? Surtout qu'en fait, il y avait personne. Bah non, parce que normalement, il y a au moins la CGT. Mais non, la CGT, bah non, ils peuvent pas. Ils sont occupés en ce moment. C'est parce que leur patron, Pierre Lepaon, ou Lepan, je sais pas comment s'appelle ce monsieur, il est en train de refaire son appartement. Ouais, d'ailleurs, aux frais du contribuable. 150 000 € ça nous coûtera. Ouais, ils l'ont dit, là. Alors l'autre, il était furieux. Il a dit, oui, moi aussi, je trouve ça trop cher, il a dit. Quand j'ai visité l'appartement, il y avait une moquette, j'aurais dû vous en ramener un morceau. Bon, on l'a pas gardé, mais non, il fallait vraiment refaire... Il fallait faire des travaux. Oui, il fallait refaire les travaux. Ça vous choque ou pas quand même cette histoire? Oui, ça me choque, bien sûr, Franchement. ça me choque. Bien sûr, ça me choque. Mais tais-toi, va-t'en, démissionne. Mais non, il veut pas démissionner. Il a dit, non, je reste à mon poste. En même temps, je le comprends, Pierre Lepont, là. Bah oui, c'est vachement important, son travail, attends. Bah oui, parce que pendant que Pierre Gattaz, il était occupé avec ses copains à vouloir rétablir le servage en France, eh ben la CGT aussi, ils étaient occupés. Ils manifestaient à Lyon, ouais, contre l'extrême droite. Bon. Ah, ils ont le sens des priorités à la CGT. Ouais, c'était une manif extrême droite, hein, même pas Front National, c'était UMP-FN, il y avait sur les bannières. Il faut m'expliquer, hein, je sais pas. Alors c'était une manifestation organisée à la base à l'initiative de la CONEX. Ouais, la CONEX, ils mettent des noms américains maintenant, ça fait plus classe. La CONEX, c'est la coordination régionale, c'est ça, nationale, hein, contre l'extrême droite, ça s'appelle. Ouais, c'est la CONEX. Et la CONEX, c'était pas très bien coordonné pour une coordination, parce que ça s'est complètement barré en cacahuète, leur manifestation. Ouais. Alors selon les chiffres donnés par la préfecture, 900 participants. Ouais, un bide en fait. Et par contre, 300 casseurs. 11 policiers blessés, le centre-ville ravagé, il n'y a plus rien, c'est-à-dire qu'ils ont même foutu le bordel, c'est incroyable, il n'y a plus une vitrine de magasin, ils ont pillé tous les magasins. Ils ont, ouais, bon,
Ouais, ils veulent un monde meilleur, ils ont dit. Si, il y a un moment, si, le leader il s'est énervé, ils ont tagué un McDonald's. Ouais, c'est le chef. Il a sorti une petite bombe. Capitalisme, on vous emmerde. Ah bah tiens, t'as piqué une PlayStation, tiens, file, c'est pour moi. Et il s'est tiré. Mais ils ont même cramé des poubelles. Ouais, 2 poubelles. Bon, ça devait être des poubelles fascistes, probablement. Je ne sais pas. Donc maintenant, François Hollande, il faut revenir hein, pour nous aider avec tout ce souk. Parce que si t'écoutes pas les paroles du MEDEF, après les gens ils sont pas contents, ils cassent tout. Ah, il faut la mériter ta retraite, François, faut bosser un peu. Hein, ça se mérite, une retraite à 36 000 € par mois. Oui, parce que ça, c'est la dernière nouvelle. François Hollande va toucher 36 000 € par mois de retraite, après qu'il ait fini de nous casser les pieds. Ouais, alors normalement, c'est pas possible. Mais il a trouvé une petite combine, François. Ouais, en fait, il fait un emploi fictif, lui aussi. Non, c'est pas une blague, parce qu'avant, il travaillait à la Cour des comptes. Et normalement, quand t'es président de la République, bon, bah, t'arrêtes tes autres boulots, t'es président. Je pense qu'on peut dire que c'est quand même limite un full-time job. Mais non, François, non, il s'est fait mettre en disponibilité. C'est-à-dire qu'il est toujours à la Cour des comptes et qu'il continue à toucher du blé. Il va toucher du blé à la retraite. Bah, ça y est, c'est une magouille, Alors, j'ai attention, par contre, les conspirationnistes, parce que je vous vois venir à 10 km. Hein, oui, c'est dégueulasse, ils nous entubent, comment ça se fait qu'il est payé par la Cour des comptes alors qu'il y bosse plus? Non, il y a jamais bossé. Ça, par contre, il l'avait dit dès le départ, ouais, en 86 ou en 83, je sais plus, il avait fait une interview, il était tout minot. Il travaillait à la Cour des comptes et il nous avait expliqué que, bon, il foutait rien. Si je n'étais plus député, je redeviendrais conseiller référendaire à la Cour des comptes. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si je ne faisais absolument rien à la Cour des comptes, je continuerais à gagner 15 000 francs par mois, 25 000 si je faisais des rapports, mais sans forcément en faire énormément. Je pourrais doser mon travail, rester chez moi quand je suis fatigué, aller à la Cour des comptes dans mon bureau pour passer des coups de téléphone. Bref, je serais totalement libre, je serais un vrai privilégié comme je l'étais avant d'être élu député. Donc lui, au moins, François, il est honnête. Hein, ça, on peut pas lui enlever. Mais bon, c'est pas parce qu'il est honnête qu'il faut qu'il fugue. Alors t'arrêtes les fugues maintenant, François. Hein, tu reviens à la maison. Je suis pas content. What?